Honoré Mercier. Merci, Monsieur le Président. Une vague de violence antichrétienne a frappé une nouvelle fois les Coptes d'Égypte. Une centaine d'éléments radicaux ont pris d'assaut un quartier copte. Le bilan des affrontements entre chrétiens et assaillants islamistes est d'une dizaine de morts et d'une centaine de blessés. Les forces de l'ordre n'auraient pas tenté de désarmer et de s'opposer réellement aux foules d'assaillants menées par des dirigeants religieux. Malgré maintes alertes, les chrétiens auraient été laissés eux-mêmes contraints de se défendre seuls. Pour justifier leur haine et les attaques contre les chrétiens d'Égypte, les islamistes colportent depuis des années une rumeur selon laquelle les Coptes seraient responsables de l'enlèvement des 2 musulmanes. Al-Qaïda s'est emparé de l'affaire depuis octobre 2010, annonçant que cela justifierait de tuer partout en terre d'islam les chrétiens. Indépendamment des causes, nous pouvons prendre position et affirmer que rien ne justifie les agressions et les attaques faites sur les Coptes et les autres minorités régulièrement commises en Égypte. Celles-ci sont en fait l'aboutissement d'une longue série de persécutions et des agressions haineuses, souvent commises en toute impunité ou parfois même avec la complicité passive de l'armée et de la police. En mars 2011, une autre attaque a été survenue peu après le départ de M. Moubarak et avait fait 13 morts. Là aussi, des éléments radicaux avaient pris d'assaut puis incendié une église copte. Dans toute l'histoire d'Égypte, la violence interreligieuse n'a jamais été aussi forte et menaçante. Les musulmans et les laïcs sont également victimes de ces crimes de haine. Plus grave encore, loin d'inculquer les valeurs de tolérance ou de citoyenneté, les manuels scolaires égyptiens, tout comme la télévision publique, banalisent les propagandes et c'est juste que je me sens un peu dérangée quand l'école n'est pas trop fort. Xénophobes et stigmatisant les minorités religieuses. Il y a donc actuellement un grand risque de dérive. Alors que se offre l'opportunité pour les Égyptiens de tourner la page sur un passé de soumission, ils risquent d'être pris en otage par les pensées sectaires. C'est pourquoi il est important que le dialogue qui a été amorcé entre les Égyptiens et la autocritique de leur société qui a mené au soulèvement et à la mobilisation de toutes les classes et communautés égyptiennes puisse se poursuivre et mener le pays vers une démocratie représentative de tous les citoyens. Monsieur le Président, il faut comprendre que les mouvements sectaires prennent le pouvoir dans un climat de répression politique, souvent en opérant des coups d'État. C'était le cas en Égypte où une famille, un clan menait le pays à sa guise depuis des décennies. Ce type de prise de pouvoir suppose un travail secret avec des partenaires sûrs. Les réseaux de solidarité primordial, la famille étendue, les villages, les groupes ethno-religieux, fournissent un moyen de mobilisation politique sûr et efficace. Jusqu'à maintenant, le système politique et social de l'Égypte a été donc fondé sur un État fort et centralisateur contrôlé par une minorité discriminante. De nos jours, il faut ainsi tout faire afin de soutenir la grande transformation qui attend les Égyptiens. Il faut que le Canada se tienne debout aux côtés des Égyptiens, maintenant alors que ça compte vraiment. Oui, il faut parler haut et fort au nom de toutes les minorités d'Égypte qui ont maintenant droit à leur voix dans la gouvernance de leur pays. Il faut que le Canada soutienne les Égyptiens dans la transformation des systèmes de gouvernance
avant qu'ils ne soient pris en otage à nouveau par l'empire de la peur. Il y a une chance maintenant, il y a une opportunité de voir un exemple de la force de la démocratie et du dialogue à l'œuvre. Mais il y a aussi un risque que les mouvements de violence empêchent la libre expression des espoirs et des ambitions des Égyptiens. Il y a un risque que la peur ne gagne encore une fois les communautés qui sont exclues depuis si longtemps du pouvoir. Vous savez, Monsieur le Président, ce qui est la réelle source de la souffrance, c'est le silence. Le silence qui est imposé par la brutalité, le silence de ceux qui perdent leur voix sous la dictature de la terreur, mais surtout le silence de ceux qui observent sans dénoncer, sans laisser leur humanité prendre le dessus. Ceux-là qui restent silencieux devant les malheurs sont ceux par qui les malheurs arrivent. Monsieur le Président, je suis certaine d'une chose, c'est qu'aucun Canadien n'accepterait d'infliger les malheurs aux Égyptiens. Nous avons donc le devoir, nous les députés de tous les partis, d'unir nos voix en un grand mouvement de dénonciation. C'est pourquoi, contre les silences dévastateurs, nous devons imposer le dialogue. Nous devons, en tant que Canadiens et porteurs d'une démocratie imparfaite, mais encore ambitieuse pour les citoyens, poursuivre un dialogue avec les Égyptiens afin qu'ils voient ce que nous voyons, qu'ils voient la richesse de leur nation et l'importance qu'ont leurs actions pour l'avenir du monde. Nous ne pouvons jamais utiliser la force. Ce n'est pas nécessaire ni justifié. C'est surtout impensable et inacceptable de même envisager une telle voie. Il n'y a aucune cible identifiable désert dans ces conflits culturels. Il n'y a que l'ignorance, l'intolérance et le silence qui sont coupables. La violence militaire ne peut donc rien faire pour aider les minorités égyptiennes. Nous ne pouvons pas utiliser l'embargo. Ça serait cruel et inutile face à une population déjà prise en otage. Ça ne ferait que nourrir les discours haineux déjà si destructeurs. Mais nous pouvons utiliser notre voix, non seulement pour poursuivre les dialogues avec les Égyptiens, mais pour contraindre tous les mouvements sociaux, ethniques et religieux en présence en Égypte de poursuivre ces dialogues entre eux. Il s'agit d'un prérequis à la démocratie. Le Canada peut parler fort et influencer ses multiples partenaires et en faire autant. Le Premier ministre du Canada a le pouvoir moral d'unir les voix politiques de partout dans le monde. Le Premier ministre choisira sûrement de profiter de l'occasion de la rencontre des chefs des États du Commonwealth en Australie pour unir leurs voix, pour unir les voix des alliés et d'interpeller les Égyptiens, de les convaincre de porter allégeance à l'espoir, à la tolérance, non pas à la haine, ni à la violence, ni à l'intolérance. Comme face à bien des problèmes de nos jours, l'éducation est à la source des solutions. Ces conflits culturels motivés par les préjugés et l'intolérance sont nourris par des systèmes de désinformation. Nous avons vu comment les Égyptiens ont su, grâce entre autres à Internet et les médias sociaux, décloisonner leur esprit et voir au-delà des propagandes locales. Nous devons donc tout faire en tant que parlementaires canadiens pour déterminer comment le Canada peut soutenir le déploiement des médias nouveaux et indépendants et la poursuite du dialogue entre les Égyptiens et le reste du monde. Ce message doit être fort et catégorique. La démocratie et le respect des pays qui la partagent ne peut s'acquérir sans inclusion des minorités, sans reconnaissance de la richesse, de la multitude, de la diversité et du dialogue. Parce qu'une voix forte, et c'est dont on a besoin les minorités d'Égypte. Je offre la mienne à tous ceux et celles qui veulent construire la démocratie et respecter les droits humains. Mardi passé, nous avons eu, dans le comité des affaires étrangères, la chance d'entendre les témoignages des 3 citoyens égyptiens qui nous ont proposé la création au sein du ministère des Affaires étrangères d'un groupe de travail sur les minorités culturelles du Moyen-Orient, d'exprimer les vives inquiétudes du Canada
directement et en personne auprès des chefs du Conseil supérieur de l'armée, de continuer de mettre à l'agenda du G8 et toute autre rencontre internationale la question de la protection des minorités dans l'émergence des démocraties au Moyen-Orient, d'agir en collaboration avec des autres pays occidentaux en réaction aux persécutions que subissent quotidiennement les minorités en Égypte et ailleurs. Finalement, Monsieur le Président, rappelons-nous que la poursuite du dialogue avec les Égyptiens et le soutien de la société civile dans ce sens représente la formule qui devrait être appliquée à ce genre de dossier. Rappelons-nous que la violence est utilisée pour légitimer la prise de pouvoir des groupes minoritaires et que la violence et l'oppression sont rejetées par les citoyens égyptiens qui sont en sa majorité modérés, motivés par l'espoir. Rappelons que la mobilisation récente d'un ensemble d'Égyptiens pour chasser la terreur de leur réalité sociale ne peut être bafouée par l'action d'une minorité extrémiste. Rappelons que la force ne peut être considérée comme une option face au peuple égyptien, car il serait inacceptable qu'il subisse les conséquences des actions de quelques anarchistes. Il serait impardonnable d'envisager le recours à autre chose que le dialogue, le soutien à la société civile, pour que soient marginalisées les ignorances, pour que soient mis de côté les préjugés, pour que soient désaccrédités les appels à la violence, pour que soient dénoncés de toutes parts ceux qui usent de la peur au bénéfice de l'idéologie et de l'avarice du pouvoir. Il faut que le Canada continue d'affirmer l'importance de l'éducation, de l'inclusion et du dialogue entre les Égyptiens, afin qu'émerge la multitude qui est la réelle source de richesse de ce magnifique pays. Merci, Monsieur le Président. Questions or comments? Questions et commentaires. L'honorable député de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le plaidoyer en faveur des Coptes et le fait qu'on veuille qu'ils puissent exercer librement leur religion en Égypte, le fait qu'on les en empêche est une attaque contre les droits de la personne, la primauté du droit et le monde libre, en fait, parce que nous avons la liberté de nous exprimer librement, de pratiquer notre religion et nous le faisons dans le respect les uns des autres. Le gouvernement a pris des mesures en dénonçant les agressions contre les Coptes en Égypte. Le ministre des Affaires étrangères a entrepris des démarches auprès des plus hautes instances, c'est-à-dire les Nations unies. Je remercie la députée de son discours et il en ressort que nous devrions tous faire preuve de solidarité, nous devrions nous montrer unis et nous tenir côte à côte avec les Coptes. Est-ce là le message qu'elle veut envoyer avec son discours? Honorable Mercier. Tout à fait, mon cher collègue. Nous devons être unis pour défendre la liberté d'opinion, la liberté de construire un pays où la participation, c'est le droit de tous. Nous pouvons penser différent. Il faut tolérer les idéaux, n'importe quel idéal. Qu'est-ce qu'il ne faut pas tolérer? C'est la violence, c'est l'action violente. Donc, dans ce sens, je suis tout à fait d'accord qu'il faut tout faire dans une voie pacifique, dans une voie de dialogue, pour construire la démocratie et aider les pays qui sont des démocraties émergentes. Le Canada, il y a l'expérience, il y a l'expertise, il y a les moyens. Donc, nous devons être là, mais dans aucun cas s'en servir de sa situation de violence pour imposer nous aussi une décision violente pour imposer nos idéaux. Donc je suis d'accord avec vous. Comments, questions et commentaires. The honourable member. L'honorable député de Winnipeg Nord. Merci, Monsieur le Président. Comme tous les Canadiens, nous voyons les images à la télévision, que ce soit sur CTV News, par exemple. Nous les voyons dans les médias. Il s'agit d'images terribles à regarder, c'est difficile à voir et les gens s'emplissent de colère à la vue de ces images et nous devenons assez passionnés. Et c'est la même chose pour tous mes collègues ici dans cette enceinte. C'est la même chose pour mon collègue. Il en parle en caucus, il en parle à notre chef. C'est très troublant de voir ce qui se passe en Égypte aujourd'hui. Et moi, je suis heureux que nous tenions ce débat. Je trouve cela encourageant. Nous n'avons pas beaucoup de députés qui sont de ce
culte, mais il y a beaucoup de Canadiens coptes. Et pour tous les Canadiens, cela montre que nous voulons croire à la liberté de culte. Dans nos cœurs, dans nos prières, nous pensons aux chrétiens coptes de partout au monde et surtout ceux qui sont persécutés en Égypte. Nous pensons à eux aujourd'hui. Alors, je m'adresse à ma collègue. J'aimerais savoir ce qu'elle pense qu'on pourrait faire aujourd'hui. On a parlé de l'ambassadeur égyptien ou du premier ministre ou du ministre des Affaires étrangères qui pourrait passer un coup de fil. D'après elle, qu'est-ce qui pourrait être fait aujourd'hui? L'honorable député d'Henri Mercier. J'avais dit qu'il fallait parler fort dans tous les instants où on avait la possibilité de le faire. Mais je vais vous parler à partir de ma propre expérience. Moi, j'ai vécu une dictature pendant 17 ans. La violence, je l'ai connue. Des amis qui ont été tués, mon frère qui était détenu, torturé, etc. Moi-même, j'étais blessé à coups de pied, mais j'ai toujours cru à la non-violence. Puis on a réussi au Chili. On a réussi à aller dire non au dictateur avec un crayon. Mais je m'en souviens de cette époque, qu'on était capable d'établir les dialogues. Parce qu'il y avait des groupes dans mon pays qui ont dit que c'est pour l'avoir armée, on pouvait arriver à faire les changements. Mais ça, c'est une minorité. Et nous avons été capables, malgré la souffrance et tout. C'est vrai, l'Église était à côté de nous, hein, c'était très pressant. Mais peu importe qu'est-ce qu'on croyait, tout le monde se mettait ensemble, mais on croyait en pays différents. Et on établit un dialogue, même avec certains secteurs de la dictature, c'est incroyable. Mais il y avait un médiateur. Et ce dialogue a permis d'entamer le processus de la transition démocratique dans mon pays. Donc, quand je parle de dialogue, je parle dans quelque chose que j'ai déjà vécu, à partir d'une violence que j'ai déjà vécue aussi. Donc, c'est possible. Question et commentaire. L'honorable député de Saint-Bruno, Saint-Hubert. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous sommes ici ce soir afin de déterminer les moyens que le Canada pourrait et devrait entreprendre afin de soutenir les Égyptiens dans leurs espoirs de démocratie. J'aimerais savoir quels sont les moyens qui doivent être mis de l'avant et quels sont ceux, surtout, qui doivent être absolument évités selon ma collègue. L'honorable député d'Henri Mercier. Je veux mettre ici en table les propositions qu'ont fait des citoyens égyptiens mardi passé. La création au sein du ministère des Affaires étrangères d'un groupe de travail sur les minorités culturelles du Moyen-Orient. D'exprimer les vives inquiétudes du Canada directement et en personne auprès des chefs du Conseil supérieur de l'armée en Égypte. De continuer de mettre à l'agenda des G8 et de toute autre rencontre internationale la question de la protection des minorités dans l'émergence des démocraties au Moyen-Orient et d'agir en collaboration avec des autres pays occidentaux en réaction aux persécutions. Mais qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Jamais la brutalité de l'intervention militaire, pas d'embargo ou de restrictions appliquées contre le peuple égyptien. Questions and comments. Questions et commentaires. The Honourable Parliament. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier la députée de son discours très profond. J'ai le plaisir de travailler avec elle au sein du comité des Affaires étrangères et on a rapporté que le Premier ministre du Canada a soulevé ce point à la réunion du G8 de cette année en France, à Bordeaux. Et on peut le voir dans le rapport sur la conférence du G8. Le ministre des Affaires étrangères a également soulevé cette question lors de son tout premier discours à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre. Il faut aussi noter que le Canada est le premier pays au monde à établir un bureau pour la liberté de culte. Il s'agit d'une première. J'aimerais savoir ce qu'elle pense que les Canadiens individuellement pourraient faire pour que les autres pays demandent le même type d'enquête des Nations unies comme le Canada. L'honorable député d'Henri Mercier. Encore, je vais répondre à partir de mon expérience personnelle. Je m'en souviens que pour nous, pendant la dictature, c'était très important quand un citoyen envoyait une lettre par Amnesty International. Ça peut paraître comme qu'il n'y a rien là, mais c'était d'une importance radicale. Dénoncer. Des fois, juste par Internet, c'est facile. C'est des actions qu'on peut faire chacun de nous, ça fait vraiment
des petits, on fait des petites gouttes, on fait un océan. Il s'est rendu des fruits, des personnes qui étaient dans des situations de torture, on les savait partout. Puis finalement, la dictature a plié. Donc, les citoyens canadiens, oui, puis faire des actions dans des organismes de défense des droits humains, puis aussi en se manifestant, en nous demandant, en nous puissant, nous obligeant à nous, en tant que députés, à faire des interventions ici. Merci. The honourable member for... L'honorable député de Scarborough-Agincourt. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon honorable collègue de Winnipeg Nord. Il y a une bonne communauté copte à Winnipeg. Je crois que c'est sur la rive sud. Il était avec la congrégation le soir où l'incident a eu lieu en Égypte. Mais, outre cela, j'ai une question pour mon honorable collègue. Elle était là en comité mardi matin, le comité des affaires étrangères, et je me demande si elle se rappelle d'une conversation qui a eu lieu à ce moment-là, parce que peut-être que nos autres collègues ne s'en rappellent pas. Est-ce qu'une question a été posée aux fonctionnaires et les fonctionnaires ont répondu que jusqu'à présent, rien n'a été fait par le gouvernement, qu'il s'agisse de demander un débat d'urgence aux Nations unies ou de soumettre cette question au comité des droits de la personne des Nations unies? J'avoue que je ne me rappelle pas. Donc, non, je ne me rappelle pas vraiment. Donc, je pense qu'il faudrait voir les documents, les résumés, mais c'est ça. Donc, je ne pourrais pas répondre à ça.